Merci. Madame la maire, chers collègues, cette délibération concerne la deuxième phase de mise en œuvre du plan de mobilisation coordonné sur la problématique du crack à Paris, lancé en mai 2019 et auquel participent la Ville de Paris, la Préfecture d'Île-de-France, l'Agence régionale de santé, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la Préfecture de police et le parquet de Paris. Le groupe écologiste de Paris salue la participation financière en hausse de la ville à ce plan, qui s'élève désormais à 1,5 million d'euros. Il s'agit là d'une avancée, même s'il faut admettre que beaucoup reste encore à faire pour parvenir à mettre un terme à ce fléau qui sévit à Paris depuis de nombreuses années, tout particulièrement dans nos quartiers populaires. Je veux vous dire ici mon inquiétude. L'évacuation de la colline du Crac à la porte de la Chapelle et l'occupation consécutive de l'espace public par les forces de police a déplacé les consommateurs de crack au sein des campements d'exilés qui deviennent la nouvelle proie des trafiquants, ainsi que dans les quartiers Stalingrad, Porte de la Villette, Rosa Parks, où les mêmes problèmes d'insalubrité et d'insécurité se posent désormais. Des solutions durables existent pourtant. L'hébergement spécifique proposé à une soixantaine d'usagers de drogue lors de l'évacuation du campement d'Aubervilliers le 28 janvier dernier en est une bonne illustration. Cela démontre à la fois que des solutions existent, mais également que celles-ci sont sous-dimensionnées lorsqu'elles sont mises en œuvre. Car je veux rappeler qu'environ 160 consommateurs de crack étaient recensés par les associations avant l'évacuation. Il faut donc impérativement agir sur 3 volets. Protéger la santé des usagers de drogue en développant les actions de réduction des risques, par exemple la mise à disposition de matériel de consommation, préserver la tranquillité de l'espace public en créant de nouvelles places d'hébergement adaptées pour prendre en charge la totalité de ce public, ainsi que plusieurs nouvelles salles de consommation à moindre risque pour éviter la nouvelle consommation la consommation dans la rue, ainsi que dans les cages d'escalier, entrées, caves et parkings des immeubles des quartiers concernés. Lutter contre le trafic organisé et la présence des dealers auprès des campements et dans les quartiers via des opérations de maintien de l'ordre coordonnées avec une prise en charge sanitaire et sociale. La question de l'ordre public et de l'intervention policière La question de l'ordre public et de l'intervention policière doit être pensée en tenant compte de l'exigence de ne pas gêner l'intervention en réduction des risques, sous peine de ne faire que déplacer les populations et d'aggraver leur situation, les addictions, les violences et les trafics, tel que cela a été le cas au niveau de la colline du Crac. Les écologistes ont toujours défendu la nécessité d'installer de nouvelles salles de consommation à moindre risque à Paris, ainsi qu'à l'échelle métropolitaine, car leur efficacité a été prouvée dans de nombreuses villes européennes. Nous avions par exemple déposé un amendement budgétaire en mars 2019 pour qu'une salle de consommation à moindre risque soit créée sur la ZAC Gare des Mines-Fillettes, mais celui-ci avait été rejeté. Nous étions également intervenus sur le sujet au Conseil de décembre 2019. Et vous aviez alors évoqué, Madame la maire adjointe à la santé, Madame Souris, la possible ouverture prochaine, à bonne nouvelle, d'un 3e espace de repos. Pouvez-vous nous dire quelles sont les intentions de la ville et des autres acteurs du plan de mobilisation sur cette question de création de nouveaux espaces de consommation à moindre risque et de nouvelles places d'hébergement adaptées? Cette situation n'a que trop duré. Nous devons continuer à multiplier les dispositifs d'accompagnement et de prise en charge des usagers de drogue et de répression contre les trafics dans l'objectif d'apaiser durablement nos quartiers populaires qui ont le droit à une tranquillité et une qualité de vie à la hauteur de celle que bénéficient les autres Parisiens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Fatoumata Konai. La parole est maintenant à Christian Honoré.